Qu'est-ce que cette personne voit en vous? Qu'est-ce qu'elle remarque tout particulièrement et tout naturellement en ce moment? C'est ce qu'elle note en vous voyant actuellement. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quel type de personne, n'importe quel type de personnes qui vous entourent, des gens avec qui vous avez des relations proches ou pas très proches, pour comprendre comment ces gens vous voient. Je vais faire plusieurs tirages pour vous permettre de faire plusieurs choix si vous en avez envie. Alors, comment cette personne en ce moment vous voit-elle? Pensez à la personne, posez-vous la question avec moi. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Un quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Voilà les cartes qu'on va regarder. Si vous êtes attiré par deux cartes en même temps pour une seule personne, alors vous pourrez combiner ce que vous allez entendre. Et lorsque vous êtes prêt, on va commencer. Si vous avez besoin de temps, si vous ne savez pas trop quelle carte choisir, il y en a trop et vous êtes perdu, posez-vous quelques instants, soufflez un coup, fermez les yeux. Mettez la vidéo en pause et remémorez-vous cette personne et posez la question. Comment cette personne me voit-elle? Et lorsque vous ouvrez, vous choisissez l'une des cartes. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités et nous allons commencer de suite avec la première. C'est la carte nettoyage, karma et guérison. Le lien qu'il y a entre vous et cette personne est très important. Elle vous voit en même temps comme quelqu'un qui agit sur sa vie, quelqu'un qui a une influence. Et peut-être que cette personne spirituelle, elle voit carrément une influence karmique, une influence d'autres vies, une influence de guidance, si je puis dire. Enfin, comme si vous vous guidiez l'un et l'autre, comme si votre union, votre entente, votre communication avait un sens profond. Elle vous voit comme quelqu'un avec qui la communication n'est pas toujours simple, parce qu'elle appuie là où ça fait mal, et elle oblige à se purifier à ces endroits-là, et à quitter tout ce qui est de trop, à aller au-delà de sa zone de confort pour renaître. Voilà l'effet que vous avez sur elle. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui, en même temps, fait le même travail qu'elle, quelqu'un qui se purifie, ou quelqu'un qui est déjà très pur, et dont la vie compte énormément. Elle peut également voir en vous le besoin de guérison, donc peut-être une blessure, peut-être que vous lui parlez beaucoup de quelque chose qui vous fait mal, ou dans votre attitude on voit que quelque chose n'est pas si facile pour vous, par exemple vous critiquez devant elle, ou vous lui dites des choses qui lui font penser à quelque chose qu'elle aussi ressent. Donc elle vous voit comme une personnalité très importante de sa vie, qui n'est pas du tout là par hasard, qui a aussi besoin de se soigner, mais vous faites ce chemin de se réapprendre, de réapprendre à vivre différemment ensemble. Donc le lien est très fort. Voilà comment vous voit cette personne. Et cette carte montre que dans votre relation, tout n'est pas en effet si simple, et la souffrance que vous pouvez avoir sert à purifier quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle karma. En fait, on souffre, on se purifie, on rend ainsi les dettes qu'on avait avec cette souffrance-là, et on en ressort rassuré, purifié, on en ressort plus léger, plus libre, et apte à faire de nouveaux choix, tout nouveau. Voilà ce que je peux dire sur cette relation. Si vous avez choisi la deuxième carte, cette personne vous voit comme quelqu'un avec qui elle se sent très à l'aise. C'est la carte fête, amis et famille. Regardez, c'est là qu'on peut se détendre, c'est là qu'on se sent le mieux. Elle a l'impression qu'elle vous connaît déjà. Elle peut se détendre avec vous, être elle-même avec vous. Ce qui est bien là-dedans, c'est que vous pouvez avoir de très bons moments de communication, vous pouvez parler sur tous les thèmes, et vous vous comprenez aussi lorsque vous parlez, comme si tous ces sujets que vous abordez, vous les avez déjà abordés, ils sont connus de vous deux. Mais le revers de la médaille, c'est qu'elle peut être tellement détendue avec vous qu'elle n'a pas forcément l'envie, l'intention de faire des efforts pour vous, de vous impressionner, de montrer un égard spécial, par exemple, envers vous. Si vous ressentez que cette personne, bon, bah, elle est détendue, on est bien, mais
en vrai ça va pas plus loin, ça bouge pas, ou bien elle se sent si détendue qu'elle se permet des choses que vous n'avez pas envie de voir dans son attitude envers vous. C'est à cause de cette union que vous avez. Donc en même temps, c'est bien de parler de ses limites et de dire d'une façon gentille, hein, où ça va trop loin et ne pas tolérer ça. Et en même temps, vous pouvez profiter de cette entente pour faire la fête, vous amuser, vous détendre, parler avec cette personne. Parce que le lien, il est confortable. Il permet de se montrer sous plusieurs angles. Les angles qu'on a envie de cacher, mais aussi ceux qu'on a envie de montrer. Et cette personne vous a déjà inclus dans son cercle proche, et elle veut que vous restiez dans ce cercle-là. À voir maintenant si c'est plutôt du côté détendu du genre amical, ou si elle fait des efforts pour vous, si elle s'implique dans votre relation. Tout dépend de ce que vous voulez voir dans cette relation. Donc vous allez aimer ou pas ce que je raconte en fonction de ça. Voilà pour le deuxième tirage. Passons au troisième. Cette personne, comment vous voit-elle? C'est la carte correspondant, message et lettres. Alors, c'est possible qu'elle ne vous voit pas du tout, que vous parliez à distance et qu'elle voit surtout votre écrit. Donc, c'est un contact visuel et intellectuel que vous avez. On peut avoir l'impression que vous êtes loin, même si vous êtes proche. Comme si il y avait quelque chose qui, en même temps, était très lié, très proche, et en même temps, on n'arrive pas à saisir l'autre, à l'atteindre. Donc, il peut y avoir cette dualité de sensations pour vous. Ça, c'est si vous vous voyez, si vous êtes proche réellement. Mais si vous êtes loin, si vous ne vous voyez pas, si vraiment il y a cette distance, elle vous voit comme quelqu'un à qui elle écrit, avec qui elle parle, à qui elle peut tout dire, ainsi. Mais qui reste finalement dans ce rôle de confident, de connaissance lointaine. Ça veut aussi dire alors qu'elle ne vous connaît pas, cette personne, ou elle ne vous comprend pas très bien. C'est possible que même si elle est à côté de vous, vous voyez, vous vous parlez réellement, possible qu'elle ne vous voit pas tel que vous êtes réellement. Comme s'il y avait un masque et elle voit seulement ce que vous dites finalement. Vous êtes ce que vous dites, imaginez. Rappelez-vous de ce que vous avez dit ou écrit les derniers temps. C'est ce que vous dites, du coup, qui détermine votre personnalité pour cette personne. Donc, rappelez-vous de ce que vous avez dit. Ça peut être très très beau ou ça peut être très très compliqué, mais en tout cas, cette vision de vous peut changer, et sachez que cette personne a encore beaucoup de choses à découvrir en vous, parce qu'elle ne vous voit clairement pas dans votre intégralité pour le moment. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, eh bien, elle ne vous a jamais réellement découverte. Continuons, quatrième tirage. Cette personne vous voit comment? C'est la carte mentalisation, nostalgie et émotion. Vous êtes complexe. Vous êtes quelqu'un de mental. Vous êtes quelqu'un qui ressent énormément de choses, qui doit les analyser. Vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup au passé et qui ressasse certaines choses, qui a du mal à lâcher prise. Voilà comment elle vous voit. Elle peut voir par exemple comment vous vous en voulez pour certains mots que vous avez dit ou certains actes manqués du passé. Comment vous réfléchissez, essayez de trouver une autre solution avec vous. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours nouveau, c'est toujours intéressant, il y a du mouvement. Cette personne doit s'adapter, elle doit apprendre à vous connaître. Elle est en train de le faire et je pense qu'elle a déjà vu un bon bout de vous, mais comme vous êtes quelqu'un qui se transforme et qui n'est pas tout à fait prévisible, eh bien on apprend à vous connaître toute sa vie finalement. Ce qui peut être plus compliqué, c'est que vous pouvez rendre les choses qui devraient être simples très complexes. Parce que vous pensez trop, vous allez trop loin dans l'analyse, vous surpensez les choses selon cette personne, et quand vous avez des émotions, elles débordent aussi. Donc en fait, elle peut voir un énorme débordement dans tout. Et les mots, et l'attachement au passé, et la mentalisation, et les ressentis, les sensations, on dirait qu'elle pulse de vous. Et donc, à ce moment-là, elle aussi doit parfois se reposer de vous, parfois s'adapter, parfois si vous voyez qu'elle en a marre, elle a de mauvaises réactions, ça veut dire que ça va trop loin, ça déborde trop. Voilà comment elle vous voit. En tout cas, il y a quand même un mélange entre le mental et l'émotionnel ici.
Et je crois que cette personne a l'impression que vous n'avez pas encore lâché le passé, que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à aller vers quelque chose de nouveau dans le futur. Voilà où on en est avec la 4e carte. Et pour terminer, la 5e, cette personne, comment vous voit-elle? C'est la carte liberté, autonomie et mobilité. Elle vous voit comme quelqu'un qu'on ne peut pas saisir. Vous êtes partout en même temps. Vous changez, vous bougez, vous êtes autonome. Ça veut dire que vous ne dépendez de personne. Et elle n'arrivera pas en fait à vous faire changer d'avis. Elle n'arrivera pas à avoir un contrôle sur vous, à vous sceller, si je puis dire. Cette personne devra s'y faire en fait à votre vie et à votre personnalité. Selon elle, en tout cas, cette personnalité est très forte, mais aussi très intéressante. Vous prenez des libertés, vous faites ce que vous aimez faire. C'est passionnant, c'est inspirant, on a envie de faire comme vous quand on voit ce que vous faites. Elle peut avoir l'impression que vous êtes très actif, vous bougez beaucoup, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous faites plein de choses en même temps. Et vous attirez visiblement les chats. Cette personne voit que vous avez une manière de penser qui est tout à fait personnelle, tout à fait à vous. Ce qui est intéressant, c'est attirant, c'est peut-être même innovateur. Elle peut avoir l'impression que vous n'avez pas forcément envie de quelque chose de stable. Ça, c'est dans le pire des cas. Peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que vous n'en avez pas envie. En tout cas, sachez que c'est possible qu'elle vous voie ainsi, parce que vous avez toujours des avis très tranchés sur tout, et que quand on est ensemble, quand on construit quelque chose ensemble, on est obligé, c'est comme ça, il faut être conciliant, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul à faire quelque chose, on est deux, donc les deux devraient être contents, les deux devraient être pris en compte. Et cette personne peut avoir l'impression, ici comme dit dans le pire des cas, que vous ne pensez que de votre point de vue, sur ce point vous êtes très, très indépendant, et que vous n'allez pas forcément prendre en compte l'autre et faire comme veut l'autre. Voilà ce que cette personne voit en vous, mais je pense aussi que c'est une grande inspiration parce que cette liberté, bien sûr, elle donne envie à tout le monde a envie de faire ce qu'il veut, d'être libre, de pouvoir ne plus penser à ce que veulent les autres. Tout le monde rêve de ça et c'est ce que cette personne voit en vous. J'espère que le tirage a été intéressant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et dire ce que vous pensez. Je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres tirages.